Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de votre émission L'invité de H. Ce soir, nous faisons immersion dans l'univers carcéral camerounais. Notre invité est un ancien détenu de la prison centrale de Kondengi, arrêté au mois de janvier 2019 lors des marches organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a passé près de 5 mois de détention provisoire du côté de cette prison. Il en sort fraîchement. Gaëtan Gankam est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Cédric. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Je suis très honoré d'être invité sur votre plateau. Je profite pour dire bonsoir aux invités, aux téléspectateurs de votre belle chaîne de télé. Alors, vous avez pris part, je le disais à l'introduction de cette émission, aux marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun, plus précisément le 26 janvier 2019. À l'issue de ces marches-là, vous avez été arrêté, placé en détention provisoire à la prison centrale de Kondengi, et pas que. De cette marche, vous êtes sorti avec de nombreuses séquelles. Exactement, et vous ne croyez pas si bien le dire, parce que au-delà de l'arrestation et puis de la séquestration, de la prison et même de tout ce que nous avons subi comme humiliation, il faut dire que le système de Yaoundé a poussé le bouchon un peu plus loin. Parce que pour avoir pris part à une marche pacifique, il faut le dire, les mains nues, je m'en suis tiré avec une balle dans la jambe. Tout le monde a regardé cette vidéo. Je ne sais pas comment elle a été réalisée. Ce sont les œuvres, je crois, du Seigneur. Alors, je pense que c'est cette vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux où l'on vous voyait marcher et un policier vous tirant une balle. J'ai d'ailleurs été surpris par la vidéo, Cédric, parce que je prends cette balle ce 26 janvier, ce fameux samedi autour de 10 h, et je suis admis aux urgences de l'hôpital général de Douala. Et ce n'est que le lendemain que je reçois cette vidéo dans un groupe WhatsApp. Je dois avouer que c'était assez choquant comme image. Et je crois que le Cameroun mérite mieux que ça en termes de police. Ce n'est pas une très bonne publicité pour notre pays que de voir la police tirer sur ses propres citoyens. Alors, il faut rappeler que la marche avait été interdite, mais vous décidez quand même de braver l'interdiction de l'autorité administrative. Nous sommes dans la ville de Douala. D'aucuns disent que vous l'avez bien cherché après. Ah voilà, Cédric, vous ne soyez pas naïf, nous sommes en démocratie. Il ne s'agit pas de naïveté. J'essaie de comprendre, Vous êtes sans ignorer que les marches sont, n'est-ce pas, l'un des symboles, si j'ose le dire ainsi, de la démocratie. Là, nous sommes d'accord. Ce sont des piliers de la démocratie. Et si vous retournez dans l'histoire de notre pays, vous allez vous rendre compte que ce que nous avons aujourd'hui comme semblant de liberté a été obtenu de haute lutte par les pères fondateurs de cette République. Et si aujourd'hui on croit que marcher est un crime, eh bien, je crois qu'on est en train de vouloir tuer le travail que ces personnes-là, je pense à nos nationalistes que je ne vais forcément pas citer. Alors, marcher n'est pas un crime, mais les manifestations sont encadrées, c'est ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire qu'il vous, après déclaration, un récépissé devait vous être remis, mais la loi prévoit également que l'autorité administrative a la possibilité d'interdire la manifestation s'il estime que celle-ci est de l'ordre, peut nuire à l'ordre public. Très bien, très bien. Alors, si vous estimez que l'autorité administrative a le droit d'interdire une manifestation... Je n'estime pas, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. D'accord, je le concède, Cédric. Sauf que je suis quand même un peu inquiet que dans notre pays, on se permette d'interdire systématiquement les manifestations lorsqu'elles viennent de l'opposition. Parce qu'en face, il n'y a jamais de problème. Et pour nous, ça pose problème. Pourquoi, dans ce pays, on essaye de faire croire que les opposants que nous sommes sont très dangereux pour la cohésion et la paix sociale. Je pense que c'est là où on devait être en train de s'interroger. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une demande de manifestation publique, l'autorité administrative reprime systématiquement. Après l'interdiction, il faut déployer un dispositif impressionnant pour réprimer, et parfois dans le sang.
ce qui a été, ça a été le cas le 26 janvier. Et même, je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même des doutes sur ce que vous venez de dire. Parce qu'il me semble quand même, pour avoir parlé avec quelques personnes du domaine, que nous sommes sous un régime déclaratif. Oui, nous sommes sous un régime déclaratif, mais différent de l'ancien régime. La loi donne la possibilité, et ça je vous parlais fait, la loi donne la possibilité à l'autorité administrative de soit changer d'itinéraire ou alors d'interdire la manifestation s'il estime que celle-ci peut nuire à l'ordre public. Là, c'est la loi, ce n'est pas une interprétation. J'ai bien compris, je vous ai bien compris. Je veux que ce soit le cas, ok? Oui. Je veux que ce soit le cas, mais qu'on n'assiste pas à une sorte de deux poids, deux mesures. De systématisation de l'interdiction à chaque fois qu'il s'agit de l'opposition. Merci. Ça, on vous a compris. Vous m'avez arraché le mot. Alors, vous êtes placé en détention donc provisoire, je l'ai dit, à la prison centrale de Kondengi. Nous sommes au mois de janvier. Racontez-nous vos débuts au sein de cette prison. Voilà, j'aurais voulu qu'avant de parler des débuts à la prison, qu'on dise aux téléspectateurs comment quelqu'un qui a marché à Douala se retrouve dans une prison à Yaoundé. Oui. Ok. Quelqu'un qui a pris une balle au cours d'une manifestation pacifique et qui est admis aux urgences d'une structure hospitalière. Alors, il se trouve que après mon admission là-bas le 26 janvier, je n'étais d'ailleurs pas seul, j'étais en compagnie d'autres camarades à l'instar de Célestin Jamen, Guy Roland Kouam et bien d'autres. Oui. Nous avons donc été enlevé en date du 28 janvier aux alentours de 20 h par les fins limiers de la police qui sont venus nous faire croire qu'ils nous conduisaient à un endroit plus sécurisé pour des soins plus appropriés. Oui. C'est ce qui nous a été dit. Alors, force a été de constater que cet endroit dont on nous parlait était la délégation régionale de la police pour le littoral. Oui. Et puis une fois là-bas, il s'est passé une série de choses. Nous voilà en route, conduits comme des mercenaires, comme des trafiquants de drogue en Amérique latine, vers une destination inconnue, jusqu'à ce qu'on arrive. Elle a été connue par la suite. Voilà. Vous êtes arrivé à Yaoundé. Donc je suis à Yaoundé, nous sommes admis au CED, nous passons 2 semaines là-bas, dans des conditions les plus exécrables. Nous sommes traités moins que des animaux au CED. Pendant 2 semaines, les autres, nos camarades étaient également au GSO et un autre groupe au CCGMI. En date du 12 février, donc 2 semaines après notre enlèvement, notre kidnapping, nous sommes traduits au tribunal militaire et c'est encore très grave que des civils soient présentés devant le juge militaire, ce qui est une aberration. Revenons sur la prison. Démocratie. Oui, je veux qu'on voit la voie qui nous mène jusqu'à la prison. Donc, nous passons par le tribunal militaire et puis mandat de dépôt de 6 mois. Direction Kondengi. Nous retrouvons dans là-bas, c'est ce que vous vouliez savoir. Voilà, nous retrouvons en Kondengi pendant 6 mois. Comment est-ce que vous vivez vos premiers instants au sein de cette prison? Puisque l'actualité parle justement du cadre de vie des détenus. Oui, je vais vous dire sans embâche que Kondengi c'est un goulag, c'est-à-dire que c'est pratiquement un camp de concentration où le régime de Yaoundé règle ses comptes à ses adversaires politiques. Ok? Donc, lorsque vous êtes là-bas, ce n'est pas, je vais dire quoi, c'est inhumain ce qu'on vit là-bas. C'est inhumain. Il faut avoir été à Kondengi pour en parler. Beaucoup se mettent sur des plateaux de télévision à débiter toutes sortes d'inepties sans avoir idée de ce que c'est que cet endroit. Vous avez des quartiers comme le Kosovo, où des gens dorment à la Belle Étoile, où les gens sont atteints de gale parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent garder une bonne santé, où tout est vendu, il faut le dire, alors que vous êtes en prison, au moment où vous entrez, au niveau de la grille, on vous fait savoir clairement que vous n'avez besoin de rien. On mettra tout à votre disposition pour assurer le strict minimum, parce qu'il ne s'agit pas, comme le disait un ancien ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, on ne s'attendait pas à un hôtel 5 étoiles, mais on demande quand même le minimum syndical. Le minimum vital, en tant qu'être humain. Bien sûr. Sauf que dès que vous entrez, malgré ces assurances qui vous ont été données au moment de votre arrivée, vous vous retrouvez en train de payer pour le moindre service. Il faut payer pour se coucher. Il faut payer pour marcher. Il faut payer, je dirais même pour respirer. C'est vrai, peut-être que j'exagère, mais c'est pour dire à quel point il y a une industrie qui est installée là-bas, une industrie du mal qui est installée là-bas, sur le dos des pauvres détenus. Alors, je vous prends cas d'espèce, si vous permettez. Oui, allez-y. Je vous prends un simple exemple. Vous êtes dans un quartier. Pour sortir
Si vous avez peut-être de la visite, pour sortir du quartier, il faut débourser de l'argent. Il y a des personnes qui sont placées à l'entrée, je vais dire au portail. Alors ces personnes, ce sont les gardiens de prison ou alors les détenus? Non, malheureusement. Et c'est d'ailleurs ce qui rend encore plus criarde cette situation. Donc, pour passer d'un quartier à un autre, il faut payer. Il faut payer parce qu'il y a ce qu'ils appellent là-bas des escadrons. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont créé une administration parallèle au sein de la prison. Oui. Il y a ce qu'ils appellent les commandants. Dans chaque quartier, un commandant. Il y a le maire. Dans chaque quartier, il y a le commissaire. Oui. Et dans les locaux, on a dupliqué le même système. Et à chaque niveau, il y a des fonds qui sont collectés par ces personnes. Ne me demandez pas où vont cet argent. La seule chose que je puisse vous dire quand même maintenant, c'est que pour accéder à ces postes-là, on constitue un dossier et qui est motivé. Oui. Vous savez à quoi je fais allusion quand on parle de dossier motivé dans notre pays. Donc, des prisonniers arrivent et se battent pour être recrutés dans ce circuit-là et puis se font un peu d'argent avec leurs protégés ou avec leurs mentors, j'allais dire, au détriment des plus faibles prisonniers comme nous. Alors, parlons de la cohabitation entre vous, détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et les autres prisonniers que vous avez retrouvés dans cet espace-là. La cohabitation, en tant que citoyen, en tant que parti politique républicain, nous avons essayé autant que faire se peut de garder de très bons rapports avec nos co-détenus. Oui. Même s'il faut dire que ce n'était pas évident. Déjà, vous vous rendez compte des personnes pour avoir marché, de simples citoyens honnêtes et républicains, sont arrêtés et jetés dans un milieu où ils doivent côtoyer au quotidien des bandits de grand chemin. Ce n'est pas du tout aisé. Oui. Et à côté de cela, des gens qui ont mis ce pays à genoux, je puis vous dire que je n'avais aucune envie de partager le même espace avec ces personnes-là. Oui. D'accord, je ne veux pas faire le procès, mais il est clair que ce pays a quand même beaucoup souffert de son administration et beaucoup de des responsables de cette souffrance se retrouvent de ce côté-là. On n'avait pas besoin de nous mélanger avec eux parce que nous étions déjà en détention préventive et les lois sont claires. On ne va pas en prison lorsqu'on est en détention préventive. D'accord. L'actualité la plus récente renvoie aux mutineries dans cette prison centrale de Yaoundé. Je parle de celle de Nkonengui. L'actualité, le communiqué gouvernemental laisse entendre bien que votre parti aurait été au centre de ces manifestations. Et qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse, Cédric? Nous ne sommes pas à la première accusation. Vous vous souvenez bien, en janvier, lorsqu'on nous a arraché... Le vice-président du MRC se trouvait à la tête de ces manifestations à Printemps. Mais laissez-moi venir. Allez-y. Encore faut-il qu'on le prouve. J'ai des doutes sur ces déclarations de monsieur le ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais pas pour le travail qu'il fait, parce que c'est quand même assez aberrant pour un ministre de se jeter dans des déclarations, dans des affirmations gratuites. Alors, je voulais vous rafraîchir la mémoire et vous dire que en janvier, lorsqu'on nous a enlevés, kidnappés de manière tout à fait arbitraire, pour les uns sur la base d'un mandat de perquisition et pour nous sur la base de rien. Parce qu'on est venu nous arracher à l'hôpital. Je vous apprends que j'étais sous perfusion. Oui. Ok, je n'étais d'ailleurs pas seul. On est venu nous arracher. Et quelques jours après, nous apprenons que c'est nous qui avons cassé les ambassades à Paris et à Berlin. Alors, on va en parler. Déjà, je ne sais pas si nous avons le droit de débuter pour être à Paris, à Berlin et au Cameroun. On va parler des casses des ambassades camerounaises à Paris et à Berlin. Revenons dans le milieu carcéral et des mutineries. Voilà. Justement, le MRC a-t-il pris part, j'allais dire les détenus du MRC, ont-ils pris part aux casses dans la prison? Vous ne m'avez donc pas compris. C'est à cette question que je viens de répondre. En vous disant que on réussit quand même dans ce pays, à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas bien, de voir derrière une main cachée du MRC. Oui. Ne soyez pas surpris qu'on vous dise que c'est à cause du MRC que les routes, n'est-ce pas, qu'on a des nids d'éléphants sur les routes à Douala ou que la pénétrante Est ne fonctionne pas. Donc vous n'aviez pas participé aux manifestations? En gros, et même si c'était le cas, je crois que, comment est-ce que ça s'appelle? Nous avons le ministère public qui doit travailler sur le dossier et après établir les responsabilités. Oui. Si on était dans un pays normal, mais on ne fait pas ces fuites en avant qui consistent à trouver très facilement un bouc émissaire. D'accord.
On parle également de ces conditions de détention. Au début de la revendication, il s'agissait notamment de l'amélioration du cadre de vie des détenus. C'est vrai qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Vous avez jeté votre regard dessus. Revenons à présent sur ces manifestations du mois de janvier. Vous aviez parlé tout à l'heure des manifestations de la diaspora camerounaise à Paris et à Berlin, porté par un mouvement dénommé Brigade Anti-Sardina, qui serait un bras séculier du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui accusent justement votre parti d'être en cohabitation avec cette organisation qui a quand même de nombreux griefs qu'on peut lui soulever, notamment la casse des ambassades et les manifestations toutes récentes à Genève qui, selon la presse genevoise, ont contribué au départ du président de la République? Je ne suis pas juge. Vous voulez que je juge la base et ses actions? Je suis très mal placé. La base est-elle un bras séculier du MRC, de manière plus concrète? Pardon? La base est-elle un bras séculier du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Mais chacun est libre de se faire son idée. Ok? La base fait un travail, le MRC fait le sien. Le MRC est un parti politique. La base, je ne sais pas ce que c'est. J'entends parler de la base. Alors, je suis un homme politique, vous n'allez pas m'inviter ici. Parlez-moi des activités du MRC et non de celles de la base. Alors, je fais le rapprochement parce que lors de ces casses, vous êtes d'accord avec moi, c'est la photo de votre leader qui a été accrochée dans ces ambassadeurs, dans ces ambassades. On ne peut ne pas essayer de faire un rapprochement entre les deux entités. Je le concède, mais je vais vous prendre une image pour qu'on se comprenne. Allez-y. Vous voyez, Samuel Eto'o-Fils, que nous aimons bien, est un footballeur, ok, dont le talent est reconnu à l'échelle internationale. Oui. Lorsqu'il livre un match, je ne sais pas moi, aujourd'hui au Qatar, avec le Qatar FC, lorsqu'il joue le soir, je ne sais pas trop à quelle heure, des gens dans les rues, à Ngangé, ou bien, je ne sais pas moi, à Mimboman, se déchirent. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel dribble de Samuel Eto'o, ou bien parce qu'ils ont apprécié telle chose. Des gens manifestent leurs émotions, leurs humeurs, comme ils l'entendent. Maintenant, est-ce que vous allez rendre Samuel Eto'o-Fils coupable de ce que des gens font à Mimboman ou à Messassi, ou bien je ne sais plus trop, ou à Kekem? Moi, je veux quand même qu'on soit un peu sérieux. Ok? On a vu... Si vous le dites, parce que je n'ai pas, j'étais hospitalisé, encore qu'on m'a accusé d'avoir cassé. Je suis d'ailleurs très content qu'aujourd'hui, vous puissiez dire en Mondovision que c'est la base qui a cassé les ambassades à Paris. Sauf à dire que je suis un membre de la base, parce que j'ai été justement accusé d'avoir saccagé, vandalisé les ambassades. Alors, quand je parle de moi, je parle de tous les détenus qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise post-électorale. L'accusation qui est faite à Maurice Kamto est justement d'avoir commandité ces casses, puisque dans le plan national de résistance, la base obéissait justement à ce plan-là. Comment comprendre que c'est exactement le 26 janvier, samedi 26 janvier, le jour où vous décidez d'engager les manifestations, qu'elle également se met en branle du côté de la diaspora pour engager également d'autres manifestations, comme pour dire peut-être qu'il suivait les instructions du professeur Maurice Kamto. C'est vous qui le dites, Cédric. Nous sommes en train nous sommes en pleine émission, n'est-ce pas? Oui. Et à l'heure où nous sommes ici, des émissions comme celle-ci, il y en a à profusion sur le triangle national. Oui. Je ne sais pas si vous obéissez aux ordres d'une certaine personne. Non, non, vous n'allez pas me taxer. Vous visez le même objectif, vous voulez informer le peuple camerounais. Je vous en prie, nous sommes ici dans un but purement informatif et nous essayons de comprendre. Il ne s'agit pas de servir les intérêts de tel ou de tel. Sinon, je ne vous aurais pas convié d'ailleurs ici. Je comprends bien, Cédric. Bien évidemment, permettez, lorsque je vous interpelle sur la relation qui existe aujourd'hui entre le MRC et cette organisation de la diaspora, c'est tout à fait logique que vous, en tant que militant, essayez de me démontrer effectivement quel est le type de rapport qu'il existe et s'il n'en est rien, que vous puissiez faire la lumière dessus. Le questionnement que je fais est tout à fait citoyen et c'est le questionnement que se fait la grande majorité des Camerounais. Je vous ai très bien compris, Cédric. Je vous ai très bien compris et j'essaie de vous répondre. Peut-être qu'on ne se comprend pas bien. Allez-y. Je suis en train de dire ceci. Vous faites votre travail en tant que journaliste. Oui. Ailleurs, il y en a qui font leur. Oui. OK? Et l'objectif est le même, informer le peuple camerounais, parce que c'est ça votre devoir en tant que journaliste. Oui. Maintenant, nous sommes un parti politique. Nous menons des actions politiques. Oui. La base est une organisation que je connais vraiment pas, qui peut mener des actions politiques.
Alors, nous fait le procès parce que leurs actions à Paris ou à Berlin, ou je ne sais plus trop où, ont coïncidé avec les marches blanches du MRC. C'est quand même un peu on vous fait pas un procès. On vous fait pas un procès. C'est l'impression que nous avons, peut-être pas forcément venant de vous, mais c'est l'impression que nous avons de manière globale où on fait tout pour associer le MRC à la base. Encore que j'ai eu la chance de tomber sur des communications officielles de cette organisation qui essayait de se dissocier, de s'écarter, de s'éloigner du MRC afin que nul n'en ignore. Je voudrais dire pour terminer que si vous voulez absolument nous rapprocher, il n'y a qu'à voir le mode opératoire. La BAS, vous le dites, je ne l'ai pas dit ici, la BAS a saccagé les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Lors de mon interrogatoire, du moment où j'étais au 7, on m'a demandé ce que je pensais de ces actes de vandalisme. Et c'est la même question que je vais vous apporter en supposant que vous m'auriez posé cette question. La même réponse, vous voulez dire. Voilà, même réponse. Merci Cédric. Alors, les ambassades représentent un peu une partie de nous. Et on ne peut pas cautionner que ces services-là soient vandalisés. Donc, n'allez pas croire que nous adoubons la base ou que nous parrainons la base ou quoi que ce soit. Je veux qu'on voit bien qu'il y a un fossé entre le mode opératoire du MRC qui, jusqu'aujourd'hui, et pour les jours à venir, pour les années à venir, pour toujours, reste pacifique et le restera encore. Le MRC est un parti républicain. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le plan national de résistance pacifique. Alors, à ce jour, dans le cadre de ce plan national de résistance, le parti a été décapité. Certes, vous restez toujours dans la contestation. Maurice Kamto et ses alliés politiques se trouvent toujours du côté de la prison centrale de Yaoundé. Est-ce qu'il se poursuit le plan ou alors il est aussi peut-être temps de passer à autre chose, vu que nous en parlerons peut-être en préparation des nouvelles élections, notamment les législatives municipales et régionales? Bah écoutez, les élections font partie... Le temps aura-t-il finalement eu raison du plan national de la résistance? Non. Non, je vais vous décevoir, j'en suis désolé. Le temps n'a pas eu raison du plan national de résistance pacifique. Le temps n'aura jamais raison de ce plan national de résistance pacifique. Et je ne vous apprends rien si je vous disais que une procédure est pendante à l'heure où je vous parle au niveau de l'Union africaine et nous attendons impatiemment et je peux vous dire maintenant que vous serez surpris parce qu'il viendra de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union africaine? Que le président Paul Biya... Let's wait and see. Quelles sont vos attentes? C'est une procédure qui est pendante. On ne commande pas les procédures pendantes, Cédric. D'accord. Maintenant, vous avez parlé des prochaines échéances. Est-ce que le temps a eu raison du mouvement? Oui, est-ce que le temps a eu raison? Je dois quand même dire que je suis content que vous ayez utilisé le terme décapitation. C'est ce qui est en train de se faire. Sauf que le MRC est comme cet animal-là. Je crois, en SVT, on nous a parlé des animaux, des espèces animales qui se multiplient. Donc, je veux dire que quoi qu'il arrive, le MRC restera debout. OK? À l'image de son président national, malgré les coups que nous recevons, nous restons forts, nous restons objectifs, nous restons focalisés et puis nous sommes convaincus de ce que le temps nous donnera plutôt raison. Il n'aura pas raison de nous. Alors, comment est-ce que vous préparez justement, vous préparez justement au sein du parti pour ces prochaines échéances-là? Est-ce qu'on est parti pour un boycott tel que ça a été annoncé par le Social Democratic Front en semaine, ou alors il y aura effectivement une participation du MRC à ce triple scrutin qui est en préparation, qui est annoncé? Toutes les hypothèses sont sur la table, Cédric. Toutes les hypothèses sont sur la table. Le boycott est une éventualité. La participation effective, de toutes les façons, ça dépendra d'un certain nombre de choses. Pour l'instant, je vous ai parlé de la procédure qui est pendante à l'Union africaine. Nous attendons encore les résolutions. Et après cela, nous avons d'autres problèmes en interne à régler. Je ne parle pas au sein du MRC, mais je parle du Cameroun. Je crois qu'il est temps qu'on se penche sur la question du code électoral. Ça fait partie des préalables pour une nouvelle élection et même pour la cohésion sociale dans notre pays. Donc pour moi, là, ça n'engage qu'un gars comme qui vous parle, parler au jeu des prochaines élections, alors qu'on n'a pas totalement soldé, n'est-ce pas, le différent lié aux dernières élections. Alors, cela a été vidé déjà au niveau du Conseil constitutionnel. Sauf que pour nous, le contentieux n'a pas été entièrement vidé. D'accord.
On parle à présent de ces velléités de repli identitaire qui seraient observées au sein du parti auquel vous appartenez, le MRC, très souvent taxé à tort ou à raison peut-être de parti tribal. Que répondez-vous à ces personnes-là justement qui estiment que votre parti est un parti au sein duquel on ne retrouve que les ressortissants d'une même région? Oui, ça me fait rigoler parce que c'est une trouvaille du régime usurpateur de Yaoundé qui sait bien fabriquer des stéréotypes comme ça et coller sur le dos des personnes. Aujourd'hui, le MRC, vous l'avez dit, tout le directoire est en prison. Et je vais vous faire comme ça très rapidement une revue de ces membres qui sont incarcérés. Oui. Le président élu lui-même, le professeur Maurice Kamto, le vice-président Mamadou Mota, il est d'où? Est-ce qu'il est de l'Ouest? Le conseiller Christian Pendé Koka, il est d'où? Gaston Serval Abbé Valsero, l'artiste rappeur, il est d'où? Maître Michel Doki, il est d'où? Le régional MRC de la région du Sud, le jeune docteur Apollinaire Oko, il est d'où? Flamboussi, ma jeune compagnon, ma jeune camarade, j'allais dire, elle est d'où? Donc, qu'on arrête un peu. Le MRC est aujourd'hui implanté dans tous les coins et recoins du Cameroun et tout le monde s'identifie en ce parti-là. Donc, c'est trop facile. Je comprends qu'à un moment donné, quand on est en panne d'inspiration, qu'on puisse débiter toutes sortes d'inepties. Mais taxer le MRC de parti tribal, c'est quand même trop bas. On élève le niveau. Alors, je rappelle que vous êtes le point focal communication, représentant du secrétaire national à la communication. Nous sommes arrivés presque au terme de cet échange, Gaëtan. Quelles sont les perspectives de l'homme que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes sorti de la prison centrale de Konengi. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions sur le plan politique? Merci Cédric de me donner cette occasion de me projeter dans le futur. Oui. Déjà pour le Cameroun, je souhaite un retour à la paix, que la crise anglophone soit résolue de manière définitive à travers un dialogue national inclusif, un véritable dialogue. Mais avant cela, que... Alors, petite parenthèse, le gouvernement s'est déjà penché également sur la question du dialogue. Vous pensez qu'il aboutira? Juste une parenthèse avant que vous ne poursuiviez. Croyez-moi Cédric, je ne vois pas le gouvernement en train de vouloir dialoguer. Qu'on aille au-delà des déclarations, qu'on aille sur le terrain. Oui. Je disais que avant le dialogue, déjà sur le terrain, il faut le rappeler. Et puis après, vous avez d'ailleurs vu que après la sortie du Premier ministre, un de ses subalternes, je ne sais pas si le mot est placé, est allé sur un autre plateau le dédire, le démentir. Dit le contraire de ce que le Premier ministre a dit. Donc, je disais que nous souhaitons aujourd'hui qu'avant le dialogue national inclusif, qu'on demande pardon au peuple anglophone qui a été floué dans le cadre de la conférence de Fumban du 16 de 1961. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement parce que les résolutions de cette conférence-là n'ont pas été mises en application. Et je crois que la nation se doit de présenter des excuses au peuple anglophone. La guerre ne nous fait pas grandir. Nous perdons beaucoup parce que ce soit ceux qu'on appelle les sécessionnistes ou l'armée régulière, ce sont des Camerounais qui meurent. Et nous souhaitons vraiment que cette guerre-là cesse dans les plus brefs délais afin qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et panser nos plaies. Alors, vous dites ceux qu'on appelle les sécessionnistes, ils se réclament séparatistes, justement. Bon, il faut s'asseoir, ok? Oui. Il faut s'asseoir pour parler de toutes ces choses-là. Voilà. D'accord? Parfois, on demande la sécession pour espérer obtenir au bas mot la fédération ou bien une véritable décentralisation. Donc, je ne veux pas faire le procès. Je pense que, quel qu'en soit le cas, toutes les guerres se règlent finalement autour d'une table. Oui. Or, je pense que le gouvernement a préféré commencer par la guerre ou alors les différents belligérants. Donc, il est important aujourd'hui qu'on s'asseye finalement qu'on parle. Vous avez parlé de moi. Oui. Je n'aime pas souvent parler de moi, mais je vais m'y aventurer aujourd'hui parce que vous me donnez l'occasion pour dire que l'homme que je suis, dans les prochaines années, je me vois comme serviteur acharné de la patrie. Là où la patrie m'appellera, je répondrai. Et toujours dans les rangs du MRC. Bien sûr, MR6 dans l'âme. Un jour, MR6 un jour, MR6 pour toujours. Gaëtan Gamkam, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. C'était vraiment un véritable pendant ce quart d'heure.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Cédric. Mesdames et messieurs, merci à vous à la maison d'avoir regardé. C'était Pierre Gaëtan Gankam dans la posture d'invité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur ce même plateau avec un tout nouvel invité. Bonsoir.